Le 10 octobre 2019, Paul Elkarat va devenir l'un des plus grands maîtres de midi. On va vous remettre un chèque monstrueux. Et un chèque de 691 522 €. Après 153 victoires et 6 étoiles mystérieuses, il remporte la somme de 691 522 € et l'admiration de nombreux Français. Je m'attendais non seulement pas à faire autant de participation, mais à attirer autant l'admiration et le respect du public. Pour ce jeune homme atteint d'autisme Asperger, l'autoroute du succès est toute tracée. Interview, livre autobiographique et même chroniqueur dans les grosses têtes depuis novembre 2020. En fait, vous me donnez les années et je vous trouve tout si vous voulez. Voilà. Heureusement que j'ai Paul Elkarat dans les grosses têtes aujourd'hui. Paul Elkarat va même participer à plusieurs émissions de divertissement comme Fort Boyard. Ben, on va dire le max. Mauvaise réponse. Plus récemment, Les Traîtres sur M6. Clémence, je sais que ce vote n'aura absolument aucune incidence sur la suite de ton parcours. Un traître, Paul Elkarat en serait-il un? Cette semaine, certains lui ont reproché d'avoir critiqué vivement Jean-Luc Reichmann dans une interview accordée à Téléstar. Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann? Cela fait près d'1 an qu'on ne s'adresse plus la parole, pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Une brouille personnelle qui aurait mis le feu aux poudres et qui a obligé l'ancien gagnant des 12 coups de midi à clarifier la situation. J'apprécie toujours Jean-Luc et je clôt ce débat en disant une bonne fois pour toutes que je n'agresse pas les gens sans aucune raison. Alors Paul Elkarat désigne Jean-Luc Reichmann. Êtes-vous choqué? Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a un choqué, pas choqué, parce que tout d'un coup, il s'est mis comme ça vient un petit peu de nulle part. On sait que maintenant, il est dans la bande à Ruquier sur France 2. Voilà, c'est dans les grosses têtes, évidemment, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as les infos, Isa? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Florian, pourquoi tout d'un coup cette sortie? Ah oui, t'as un choqué, oui, t'as un choqué, oui. Toi non, Isa. Parce que Paul, il est ainsi fait que sa particularité fait qu'il dit toujours ce qu'il pense et il dit toujours la vérité. Oui. Donc moi, ça ne me choque pas qu'il s'exprime comme ça. En revanche, pour avoir suivi le début de son arrivée chez Jean-Luc, il savait très bien que le tournage allait être très compliqué avec Paul et il a accepté de prendre les risques, c'est-à-dire d'arrêter l'émission quand Paul n'allait pas bien, de diminuer la lumière quand Paul n'allait pas bien et tout. Donc moi, en fait, je trouve que c'est dur ce qu'il dit sur Jean-Luc, mais ça ne me choque pas, c'est son avis. Et c'est Paul. Paul, il est comme ça. Oui, Florian. Mais c'est un Asperger. L'Asperger, c'est la version la plus géniale, la plus brillante de l'autisme. Ça veut dire quoi? C'est qu'à la base, c'est un autiste. Et quand on ne connaît pas les autistes, moi, il se trouve que j'ai vécu avec un Asperger sans le savoir. Donc, il y a un moment donné, j'ai une amie qui m'a briefé, qui m'a dit, écoute, je sais pas si tu as remarqué, mais ton mec, c'est un Asperger. J'ai fait, ah bon? Ah, et elle m'explique, et je fais, ah voilà, c'est pour ça qu'il comprend pas. Ça veut dire qu'il est sans filtre. Ça veut dire que les sentiments, l'expression des sentiments n'est pas du tout identique à la nôtre. Oui. Ils sont spécialisés et brillants dans un seul domaine. Oui. Après ça. Et ça veut dire que quand vous êtes la source d'affection pour l'Asperger, vous devenez son centre de vie, c'est-à-dire la personne qui attire tout ça. Parce qu'ils ont besoin d'assentiment, d'affection et il a compris, je pense, que Jean-Luc Reichmann, sans aucune méchanceté, c'est un animateur. Vous voyez là, Jean-Luc, il le touche. Jean-Luc, il le touche. Un autiste Asperger, et les autres aussi d'ailleurs, détestent quand on les touche. Donc ça, c'est des trucs. Alors, juste Débo, parce qu'effectivement, ce qui a choqué aussi, c'est pas tant. Enfin, il est autiste, bien sûr, mais on va pas faire un débat sur l'autisme. Ce qui est choquant, évidemment, c'est que tout d'un coup, ils sortent dans la presse toutes ces phrases sur Jean-Luc Reichmann. Débo. Non, en fait, il y a c'est bon, les panneaux, vous pouvez poser. Parce que il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils sont un peu fâchés. Il n'a pas voulu les donner, mais en vrai, c'est que la première, c'est qu'il n'a pas demandé à Jean-Luc Reichmann vraiment l'autorisation de partir chez Laurent Ruquier sur les grosses têtes. Ça, Jean-Luc, qui se prend, enfin, qui est son mentor, entre guillemets, l'a très mal pris. La deuxième raison, ce serait que Jean-Luc a l'habitude de poser très souvent avec les maîtres de midi, que ce soit Télé Loisirs, Télé 7 jours, etc. Et Paul a posé plusieurs fois sans demander à Jean-Luc de poser avec lui. Ça aussi, ça lui a pas plu. Et enfin, il y avait les masters, entre guillemets, des 12 coups en juin dernier. Paul devait y être. Il n'y a pas été parce qu'il ne voulait pas planter Laurent Ruquier. Et ça, pareil, apparemment, c'est là où c'est parti au clash. Et où Jean-Luc aurait pu... Il a participé à des spéciales sur France 2 qui étaient exactement le principe équivalent. Bien sûr. Ça a énormément énervé. Alors oui, Florian. Je vais dire la même chose que Débo, mais sans tous les filtres. C'est-à-dire qu'en gros, parce que quand tu es journaliste, people, média, machin, si, mais tu vas voir pourquoi. C'est que tu entends plein de trucs sur les animateurs.
sur toi, il y a plein de trucs qui arrivent. Et moi, Jean-Luc Reichmann, depuis que je fais ce boulot, c'est l'un de ceux sur qui j'ai entendu le plus de trucs, en gros, qui parlait d'un mec hyper autocentré, hyper... c'est ce qu'on s'écoute. Ça s'appelle animateur. Bon, non, c'est pas vrai. Bah non, il y en a plein sur qui on dit ce genre de choses, mais pas autant. Voilà. Et lui, j'ai beaucoup Mathieu, entendu... tout le monde. Non, mais là, c'est pas une vanne. C'est pas vrai. C'est pas une vanne. Mais là, on parle de star, Déborah, je t'adore. Non, mais tout le monde dit que vous pense que vous êtes un connard. Je vous jure, mais je vous jure que ce n'est pas vrai. Mais personne pense ça. Mais personne pense ça. Mais tu sais très bien que c'est vrai ce que je dis sur Jean-Luc Reichmann. Vous le savez très bien. Revenons sur Reichmann. Non, mais revenons sur Reichmann. Oui, sur lui beaucoup plus que sur les autres. Non, sur Reichmann. Donc voilà, je t'écoute. Pardon. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement, là-dessus, c'est-à-dire que voilà, je pense que ce que dit Paul Elkarat et ce que dit Debo, c'est-à-dire qu'en gros, il lui a pas demandé son avis, il l'a un peu trahi, il est allé voir sous d'autres cieux ce qui se passait, et Reichmann l'a très mal vécu parce qu'il aime bien aussi profiter du succès de ses candidats et de surfer un peu dessus aussi. Et ça l'a gonflé. Après, je veux dire quelque chose parce que je ne sais pas pour défendre Reichmann, mais ça peut être pareil sur. Je parle des grosses stars. Je parle de Delarue, je parle de Laurent Fontaine, je parle de Chavannes. Oui, si c'est pour dire que les animateurs sont souvent un peu égocentriques. Quand j'étais plus jeune, j'avais été au studio 102 de la Maison de la Radio, c'est à Paris pour ceux qui nous regardent. Et il y avait Delarue qui faisait Ça se discute. Et il y avait un truc qui m'avait chopé en tant que gamin, c'est qu'à la fin, il serrait la main de tout le monde. Il y avait les 10 personnes, vous vous souvenez de cette émission. Et c'est vrai qu'au début, le générique de fin part et il serre la main de la première, de la deuxième, il voit qu'il est à l'antenne, de la troisième, de la quatrième. Et dès qu'il voit qu'il n'est plus à l'antenne et que le générique a fini, les 4 derniers, hop, bam, mais ça, il se barre. Oui, ça s'appelle animateur. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'appelle caricature complètement. Pardon. Et on peut pas dire ça aujourd'hui. Je connais bien Jean-Luc Reichmann, j'ai connu un peu de la rue, j'en ai déjà parlé. Ça s'appelle pas animateur, ça s'appelle gros connard. Non, on peut pas dire ça et pas de Delarue qui est plus là. Non. Attends. Il y a une différence entre. Mais non, Reichmann n'est pas le pire. On s'écoute. Je parlais pas de Jean-Luc en l'occurrence, mais je parlais de. Mais Jean-Luc, c'était mon ami, donc je peux pas le laisser. Je parlais de Jean-Luc Delarue. Après, voilà, hors caméra, ne plus serrer la main à la troisième personne, ça s'appelle connard. Cherche pas. Mais ça dépend le jour. Mais ça dépend pas le jour. C'est des gens qui le font régulièrement. Isabelle, laisse parler. C'est des gens qui le font régulièrement. Il y a des tas de gens qui ne font pas ça. Il y a des animateurs que je connais comme Brognard. Jamais il se conduira comme ça. Mais peut-être que tu l'aimes pas, c'est autre chose. Non, c'est pas ça. C'est que moi j'ai assisté à des scènes où il retoquait des gens très violemment. Il se conduira comme ça. Mais si, il s'est Mais c'est faux. Isabelle, on peut juste dire des choses, par exemple sur Jean-Luc Delarue, c'est toujours gênant de parler parce qu'il est plus là. C'était l'un des plus grands. C'était pas l'un des plus sympathiques. C'est pas très grave. Je reprends sur Denis Brognard, qui est quelqu'un que j'aime infiniment. Moi, j'ai assisté à des trucs où Denis Brognard envoyait paître la personne très salement et la personne ne le méritait pas. Mais c'est autre chose, ça. Mais ça veut dire que quand tu tombes à l'instant T, tu peux très mal tomber. Et je ne les défends pas. C'est autre chose. Mais c'est autre chose. Toi, t'es en train de dire que voilà. C'est autre chose. C'est autre chose que d'acheter du pain dans une boulangerie et ce jour-là, t'es pas aimable parce que t'es de mauvaise humeur. C'est autre chose. Et là, systématiquement hors caméra, ne plus serrer la main à la troisième personne, ça c'est une autre attitude. J'ai vu Reichmann serrer la main de toute une équipe de handball et de rester avec les gens parce qu'il était passionné. Donc on a tous des contre-exemples. Alors attends, on s'écoute. Alors Sophie et puis Jean-Mi. Non mais c'est vrai qu'on a tous nos moments. Moi j'ai eu affaire à Jean-Luc Reichmann dans une boîte. Ça s'est pas très bien passé. J'ai trouvé qu'il s'était très mal conduit. Moi j'avais mon ex-mari qui avait racheté une boîte de striptease. Et dans cette boîte-là, il s'est pas très bien comporté. D'ailleurs, il s'est fait jeter par les leaders. Mais ça peut arriver. Là, c'est un autre sujet parce que dans la vie, encore une fois, dans la vie, ça ne veut pas dire que c'est un sale type, etc. Mais ce que dit ce que dit le Paul en question sur cette affaire-là précisément, il dit en fait qu'ils avaient une relation de maître et élève. Donc ce qui prouve bien qu'il y a une espèce de domination quand même de la part, ou en tout cas qui a été ressentie telle quelle de la part de Paul. Après, il dézingue pas Jean-Luc Reichmann. Non, il dit simplement, j'ai pas vraiment d'affinité, on n'a pas gardé de contact, j'ai pas l'impression que ce soit un désengagement. Déborah, avant de vous laisser partir, j'aimerais juste qu'on ressorte le débat sur quelque chose. Il y a effectivement ce côté animateur, tu m'appartiens, je suis Jean-Luc Reichmann, le type est venu jouer dedans, et tout ce que tu fais maintenant, tu me le dois. Ça, c'est peut-être la mauvaise partie de Reichmann dont on va parler, parce que pour le reste, il y a 10 anecdotes. Moi, j'en ai une que je vais vous raconter à mon petit niveau. Une fois, je prends un chauffeur Uber, il est 4h du matin, je rentre du soirée. Tu as bu un petit verre de trop, il est 4h du mat, dans le Uber, il y a qu'un truc que tu te dis, faut que j'aille jusque chez moi, tu vois, t'es à l'arrière, et t'as le chauffeur, et il est gentil, baba, et gna gna. Et toi, tu fais des oui-non rapides, parce qu'il est 4h du mat et t'as pas envie de parler, tu vois. Et tu dis, il pourrait s'en rendre compte. Et à la fin, quand il me dépose, je sors et il me dit, en tout cas, à la télé, vous êtes aimable.
Bah, t'as eu envie de répondre non, mec, il est 4h du matin, je suis fatigué, j'ai bu un verre de trop, tu vois. Donc ça, c'est un autre sujet, comment on est dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement. Il faut savoir que ces animateurs-là, les gros animateurs, sont entourés globalement par des lèche-cul toute la journée. Et par des équipes qui font tout. Moi, j'ai connu, quand j'allais parfois sur les plateaux de Jean-Luc, on lui préparait sa cigarette. C'est-à-dire qu'il n'avait plus continué à faire ça. On lui mettait une cigarette déjà allumée ici. Et il faisait ça. Mais on a tous connu ça. Faut que je mette à fumer. Qu'Alex Perrier qui est là-bas m'attende comme ça à la pause. Mais voilà. Et que on a déjà souvent parlé de Christophe de Chavannes ici. On a tous déjà dit le caractère un peu bizarre qu'il avait parfois. C'est des gens qui souvent sont connus très vite, ont beaucoup d'argent et une grosse notoriété et sont entourés toute la journée par des gens qui sont là pour leur dire t'es le plus drôle, t'es le meilleur, t'es fort et on va tout défoncer. Voilà. Et le mot de la fin, parce que tu voulais parler, pardon. Oui, non, mais Jean-Luc Reichmann, il est adorable avec les gens qui l'adorent. Et c'est quelqu'un qui est tellement centré. Moi, j'ai déjà rencontré différents coins de France par hasard comme ça. Et tu le rencontres à Cannes comme ça, t'es en short, etc. Et la première chose qu'il te dit, t'as vu mes audiences hier? Je n'en ai rien à foutre. On est le 15 août comme ça, tu me parles de tes audiences hier. J'en ai rien à foutre. Je suis content pour toi. Mais qu'est-ce que ça, c'est petite anecdote. Pardon, Jean-Luc, si tu m'entends. Quand on faisait encore de la grosse télé, Pascal et moi, je fais le concours des animateurs. Et je le gagne. La première année où je l'ai gagné, voilà. Et Jean-Luc faisait partie des gens qui étaient animateurs et qui concouraient à ce concours. Et on fait un tournage une semaine plus tard, il n'y a que la vérité qui compte ou je ne sais quoi. Et Jean-Luc tourne en même temps que nous. Et il me voit dans les couloirs et il m'embrasse, salut Laurent, comment tu vas? Et je l'embrasse et il me dit, hey, t'as vu la bande-annonce de concours des animateurs? Je dis, ouais, j'ai vu. Il me dit, hey, on voit que moi. Non. Mais lui avait fait 15 fois. Donc c'est la même que ce que tu viens de raconter. Je me suis dit, le mec, il est adorable, Jean-Luc. En plus, je l'adore vraiment. Mais il est vraiment dans son perso. Mais il est passionné. C'est marrant que tu racontes ça parce que ce que Jean-Mi dit, moi j'ai croisé une fois Jean-Luc Reichmann en Normandie dans la rue. Je te jure que c'est vrai. J'avance et il me dit, comment tu vas? T'as vu comment j'ai fait en ménagère? Mais c'est l'un des plus grands. Et en fait, on fera un débat dessus parce que ça va donner un gros dossier pour vraiment qu'on conclue. Si vous êtes obsédé par. On est tous, quand on anime un truc, c'est notre bébé, on est tous obsédés par. Mais t'as raison, non seulement. Tu dis pas ça le lendemain. S'il vous plaît, on conclut. Tu dis pas un autre animateur. Moi, j'ai fait son émission il n'y a pas longtemps. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, on conclut. Et je dirais qu'en tous les cas, on a tous les mêmes défauts, sauf que lui, en plus, il est là. Comme nous, on est là. Donc voilà, en tous les cas, on embrasse.